Cela t'est-il déjà arrivé de rencontrer des personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou des étudiants qui reçoivent mensuellement de fortes sommes de leurs parents, mais qui n'arrivent jamais à économiser? Et parfois, ils sont même endettés. Suivant mes expériences, soit en tant qu'étudiante, entrepreneur ou salarié, j'ai réalisé que ce ne sont pas les gens qui gagnent beaucoup plus, qui arrivent vraiment à s'en sortir économiquement, mais ce sont ceux qui font une bonne gestion de leur argent. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je vais t'aider à t'identifier en matière de dépenses. Est-ce que la façon dont tu gères ton argent, est-ce que c'est la bonne? Si ce n'est pas le cas, je vais te proposer 3 actions concrètes qui vont t'aider à mieux gérer ton argent. Et à la fin de cette vidéo, je te réserve une surprise, toujours dans le but de t'aider à mieux gérer ton argent. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur Fan Business, la chaîne qui te parle de toi, de ton projet, de ton business et de tout ce qui a trait à ton bonheur. En matière de dépenses et de gestion d'argent, il existe 3 catégories de personnes: les parcimonieux, les gestionnaires et les dépensiers. Les parcimonieux sont ceux qui sont très mesquins. Ils épargnent à l'excès. Ils ne sont même pas prêts pour dépenser pour répondre à leurs propres besoins. Les gestionnaires, ce sont ceux qui font l'équilibre. Et par rapport aux parcimonieux, on a les dépensiers qui prennent l'autre extrême. Voilà comment tu vas pouvoir arriver à t'identifier si tu fais partie des dépensiers. Premièrement, tu dépenses comme les hédonistes, au plaisir, sans penser au reste des jours. Par exemple, tu as l'argent au début du mois, tu ne fais pas le budget. Tu vois déjà qu'il te manque un nouvel habit. Tu vois déjà qu'il faut changer ton téléphone. Tu vois déjà qu'il faut tout changer. Et tu te donnes vraiment des raisons pour pouvoir te les acheter. Par exemple, mes paires de lunettes ne me vont plus. Je dois les changer. Mon téléphone a plus d'1 an. Je dois le changer. Beaucoup de justificatifs pour pouvoir te les acheter. Le pire, après avoir passé à la caisse, en sortant du magasin, ce désir diminue. Voilà pourquoi tu as beaucoup de produits chez toi que tu ne t'en sers pas. La deuxième façon de t'identifier pour voir si tu fais partie des dépensiers, tu te procures les biens que tes amis et tes voisins possèdent. Ta meilleure amie Laura a changé sa voiture. Tu veux toi-même changer la tienne. Tes collègues vont se payer un week-end dans un hôtel. Tu ne penses même pas est-ce que tes dépenses sont les leurs, mais tu t'efforces à y aller. Parfois, tu te recours même au crédit. Ce type de comportement, c'est une manque d'estime de soi. Tu te lances dans une sorte de compétition par rapport à tes amis. Rappelle-toi ce que je t'avais dit à travers cette vidéo. Ce n'est pas en te lançant en compétition que tu vas pouvoir arriver à t'en sortir économiquement. Si tu veux vraiment t'en sortir de ce monde de dépensiers, voilà 3 actions concrètes que tu dois faire. Premièrement, tu dois faire un budget. Dans le budget, tu dois inclure 10% de ton argent pour pouvoir te payer. Avec ces 10%, tu pourras te payer tes désirs, tes luxes. Les autres parties du budget, je te les montrerai plus en détail à travers une autre vidéo. Mais pour l'instant, rassure-toi de te payer 10% de ton salaire ou de ton argent. La deuxième action à faire, si tu veux sortir du monde des dépensiers, tu dois apprendre à te parler. Quand tu vois un nouveau produit ou tu veux acheter quelque chose, prends au moins 24 heures pour voir effectivement si c'est réellement un besoin. Un besoin est quelque chose que tu ne peux pas vraiment t'en passer pour faire une activité ou achever un accomplissement. Si tu trouves une autre alternative pour pouvoir remplacer cet objet-là, l'objet n'est pas encore un besoin. Tu peux t'en servir de l'alternative. Voilà un autre moyen qui te fait dépenser beaucoup plus. C'est quand tu fais tes courses. Les rayons sont tellement beaux. Tout attire. Voilà un conseil pour toi. Avant de partir, rassure-toi de mettre dans un carnet tous les produits que tu as besoin. Et s'il le faut,
part effectivement avec la somme exacte. Si tu paies avec une carte, ce n'est pas honteux de prendre ton téléphone, de faire le calcul de tes produits avant de passer à la caisse. Si tu vis dans un pays où les prix des produits augmentent régulièrement, c'est dans le budget que tu dois inclure une marge pour tes courses. Ce n'est pas une raison pour autant de dépasser le prix fixé en arrivant au magasin. Sinon, tu vas pouvoir toujours recourir aux dettes. C'est là qu'il faut vraiment apprendre à te parler. Dis-toi, tu dois respecter le montant que tu t'es fixé dans le budget. La troisième action à faire, si tu veux vraiment te sortir du mode des dépensiers, tu dois apprendre à t'accepter et à t'aimer. Quand tu as plus de valeur que les objets de prix. Ce n'est pas en allant dans les mêmes restaurants que tes amis ou que tes voisins, ou en ayant la même voiture que ton ami, que tu vas pouvoir lui prouver que tu as de la valeur. Au contraire, ne laisse pas te reconnaître au prix de tes dépenses, mais au prix de ta valeur. Si tu arrives vraiment à essayer à appliquer ces trois actions et tu n'arrives toujours pas à t'en sortir, on conseille aux dépensiers de prendre un conseiller. Voilà la surprise pour toi. À la description de cette vidéo, je te mets un lien d'une coach qui a été comme toi, dépensière. Mais aujourd'hui, non seulement elle gère bien son argent, mais elle est coach en la matière. Voilà pourquoi je crois qu'elle va pouvoir t'aider. Avec ces conseils, ces trois actions avant tout, et si tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir, n'hésite pas à appliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous. Merci à toi qui ne fait pas seulement que regarder mes vidéos et qui les partage aussi. N'oublie pas d'apprécier, de laisser un commentaire et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.